Quand une fiancée, une femme te demande les transports ne dépasse pas 2000. C'est vrai que parfois ceux qui sont dans les syndicats, ils exagèrent, mais c'est important. Oui, 2000. Mais on va acheter cette parcelle. 2000. Mais on va avoir telle affaire. Cette affaire va nous produire tout ce que tu veux avoir maintenant. Être discipliné, c'est savoir reporter la joie. C'est savoir remettre la joie demain. Le domaine dans lequel nous sommes disciplinés, c'est le domaine dans lequel nous allons plus vite. Ne soyons pas des rêveurs. Je crois que l'une des choses que l'on doit réapprendre, même dans nos églises, c'est la valeur du travail. Et beaucoup de gens, ils ont la mentalité de l'esclave. L'esclave attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Mais l'homme libre n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Et puis je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre quand on n'a pas vu certains résultats. Il y a des gens qui aiment dormir. Il y a des gens qui aiment dormir. 8h30, il dort. 9h. Il dort encore. D'autres encore 10h. Vous les voyez sortir. Aujourd'hui, le sommeil, c'était tellement bon. Nous allons continuer avec ce thème choisi d'avancer. Ce matin, la première chose que nous allons voir, choisir d'avancer, c'est de rejeter tout fardeau et le péché. Bien-aimés frères et sœurs, le péché ne peut pas nous permettre d'avancer. Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la volonté express de Dieu. Bien souvent, nous voulons avancer, mais nous voulons avancer de n'importe quelle manière. Ce qui est impossible. Il y a plusieurs personnes qui confondent les mouvements et avancer. Comme il y a plusieurs personnes qui confondent les bruits et parler et communiquer. On peut faire beaucoup du bruit, mais rien communiquer. On peut faire beaucoup de mouvements, mais ne pas avancer. Vous voyez parfois certaines personnes, ils sont dans un lieu de travail, ils transpirent, mais au bout de la journée, quand vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il en est de même par rapport à avancer dans la vie. Avancer dans sa marche chrétienne. Avancer avec sa famille. On ne peut pas avancer en étant dans le péché. Le péché nous empêche. Le péché est un obstacle à tout progrès, à tout avancement. Et c'est important que nous puissions le savoir. Le péché sous toutes ses formes, qu'il soit connu, qu'il soit inconnu du public, le péché entrave toujours le progrès. Qu'il soit considéré signifiant, un grand péché ou petit péché selon les hommes, le péché entrave toujours la marche. Parce que l'une des caractéristiques du péché, c'est qu'il est destructeur. Le péché, il est ravageur. Et ce qui est dangereux avec le péché, c'est qu'il vous détruit à petit feu. Vous ne vous rendez pas compte qu'il vous détruit alors qu'il vous détruit. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous devons nous décharger, débarrasser
du péché qui nous empêche d'aller loin. Nous devons être capables de résister à la tentation. Nous devons être capables de faire face à la tentation. Celui qui est incapable de faire face à la tentation va être enveloppé facilement par le péché. Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Pour identifier ce fardeau, il faut être capable de se poser des bonnes questions. Il faut être capable de se poser de bonnes questions. Parce que lorsque vous posez de mauvaises questions, vous aurez de mauvaises réponses. Pourquoi je n'arrive pas à lire ma Bible? Comment dois-je faire pour lire ma Bible? Vous allez découvrir vos fardeaux. Pourquoi je n'arrive pas à vivre en paix? Pourquoi je n'arrive pas à répandre la paix autour de moi? Comment dois-je faire pour vivre en paix? Comment dois-je faire pour répandre la paix autour de moi? Pourquoi je n'arrive pas à appliquer la volonté de Dieu dans ma vie? Comment dois-je faire pour appliquer cette volonté de Dieu dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne vis pas tout ce que Dieu a promis? Alors qu'il n'est pas menteur. Comment dois-je faire pour vivre la totalité de ce que Dieu a promis? Pourquoi est-ce que je ne m'épanouis pas dans ce que je fais? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à servir Dieu comme il attend de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à épargner? Comment dois-je faire pour épargner? Et chacun de nous va découvrir ses propres fardeaux. Ces choses qui font une pesanteur. Et bien souvent, nous ne découvrons pas ces fardeaux qui nous empêchent de courir la carrière qui nous est réservée. Parce que nous avons tendance à faire porter la responsabilité aux autres. Bien-aimés frères et sœurs, puissions-nous cette année être de plus en plus responsables. Les responsables, c'est celui qui assume ses choix. Les responsables, ce n'est pas seulement celui qui a une position d'autorité. Il y a des personnes qui ont des positions d'autorité, mais qui sont irresponsables parce qu'ils trouvent toujours qui blâmer. Ils trouvent toujours qui rendre responsable. Bien-aimés frères et sœurs, découvre ce fardeau qui t'empêche de courir la carrière qui t'est réservée. D'ailleurs, je vous pose la question. Depuis le 1er janvier, avez-vous vu le soleil devenir bleu parce qu'il y a une nouvelle année? Avez-vous senti le vent changer? Peut-être que votre maison s'est transformée d'elle-même. Rien n'a changé. C'est seulement le système de comptage des hommes qui fait que, bon, on a terminé un cycle, on commence un autre cycle. Ne soyez pas parmi ces malheureux dont tout ce qui aura changé, c'est ce qu'ils ont mangé le premier. À part ce qu'ils ont mangé le premier, ce qu'ils ont porté le premier, rien n'a changé. Ils resteront les mêmes. Et l'erreur de plusieurs personnes, c'est de croire qu'on peut rester la même personne, faisant les mêmes choses, mais espérant des résultats différents. Alors ne soyons pas des fanatiques religieux aveugles
inconscients qui pensent que parce que nous avons fait des cris, parce que nous avons chanté, voilà pourquoi l'année sera différente. Non, il y a des gens, tout ce qui aura changé, c'est les habits qu'ils ont portés. Si toi-même tu ne changes pas, rien ne va changer autour de toi. Si l'année passée tu n'as pas pu lire la Bible, cette année si tu ne changes pas, tu ne la liras pas non plus. Si l'année passée tu n'as pas pu servir Dieu, si tu ne changes pas cette année, tu ne pourras pas le servir non plus. Bien-aimés, rejetons tout fardeau. Quel est ce fardeau qui t'empêche de courir, d'avancer? Et plus tôt vous découvrez ce qui vous empêche d'avancer, cela est bénéfique pour vous. Il y a malheureusement des gens qui se réveillent tard. Et je prie le Seigneur que nous ne soyons pas parmi ceux-là. Ceux-là qui attendent au mois de juin, au mois d'août, pour commencer à réfléchir. Vous n'avez jamais remarqué que tout ce qui se fait dans la précipitation est toujours mal fait. Et parfois nous avons ce réflexe des étudiants dans la vie. Quand il a un examen et que cet examen c'est dans 3 mois, dans un mois, vous savez comment il dit? On a encore du temps. J'ai encore du temps. Il ne va pas lire. Il va se promener. Et quand on regarde celui qui lit, il se moque de lui. Ah, toi tu vas mourir. Laisse ces histoires. 2 semaines, j'ai encore du temps. Lorsqu'il se retrouve à 1 semaine, il commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. Et s'il est dans ses facultés où les syllabus ressemblent à des livres, il regarde à 1 semaine, il prend son syllabus. Il commence à se dire, comment je vais lire tout ça? Alors il prend les cafés. Il ne dort pas la nuit. Il met l'eau dans les bassins. J'ai vu même un collègue qui prenait un mouchoir trempé d'eau. Il met à la tête. Comme s'il faut rafraîchir. Comme les radiateurs. Ça chauffe. Et vous savez, généralement, quand on a étudié comme ça, même 1 minute avant l'examen, on vérifie. Alors, si par hasard, on pose sur ce que tu as lu en dernière minute, tu es heureux. Je n'ai pas beaucoup lu, mais j'ai réussi. Oui, tu as réussi. Mais après, 2 heures après, si on te posait la question sur la même chose, tu es incapable de répondre. Bien aimés frères et sœurs, tout ce qui se fait dans la précipitation ne se fait pas bien. Prenons le temps maintenant. D'ailleurs, maintenant c'est en retard. C'était déjà au mois de novembre qu'il fallait le faire. Je ne veux pas vous demander de lever les mains. Chaque année, je me pose presque la même question. Qui a écrit ses objectifs de cette année? Qui a clairement défini ce qu'il veut voir cette année? Dans chaque domaine. Et si vous avez écrit ce que vous voulez voir cette année, avez-vous réfléchi aux méthodes ou avez-vous planifié? Parce qu'un but sans planification est un rêve fou. Mais avez-vous pensé au genre d'obstacles que vous pouvez rencontrer? Je prie le Seigneur ce matin que chacun de nous soit capable d'identifier ses fardeaux. Ça peut être un comportement,
Un comportement peut constituer un fardeau qui vous empêche de courir la carrière que Dieu vous a réservée. Ça peut être une relation qui peut constituer un fardeau. J'aimerais revenir au comportement. Je peux citer quelques comportements. L'un, de penser tout ce que l'on gagne. Tout ce que l'on gagne, on dépense. Je peux vous donner un autre exemple de comportement qui fait que nous restons pauvres. J'ai dit un comportement peut constituer un fardeau. C'est celui de vivre pour les yeux des autres. S'habiller pour les yeux des autres. Habiter une maison pour les yeux des autres. Choisir une femme pour les yeux des autres. Et là, c'est un grand malheur dans nos églises pentecôtistes. Ils s'habillent parce que les autres vont voir. Non, je ne peux pas porter. Ah non, 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 non. Moi, je ne peux pas porter comme ça. Et vous verrez des personnes qui gaspillent leur argent dans l'habillement. Déchargeons-nous de tout fardeau. Déchargeons-nous de tout ce comportement qui est un fardeau. Et on peut citer plusieurs comportements. Le fait de ne pas avoir des priorités. Ne pas savoir ce qui passe en avant. Quel est ce fardeau qui t'empêche de courir? Tu veux courir mais tu ne peux pas aller plus loin. Le fardeau, ça peut être aussi l'héritage. Les gens pensent que l'héritage, c'est seulement les biens. Mes chers parents, vous ne laissez pas que comme héritage les biens. Vous laissez comme héritage une certaine manière de penser. Une certaine manière de vivre. Chacun de nous a hérité de son père, de sa mère. Une certaine manière de voir les choses. Et parfois il faut se décharger de cet héritage-là. Mon père faisait toujours comme ça. Mais mon père a fini comment? Ma mère faisait toujours comme ça. Mais ma mère a fini comment? Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils sont incapables de remettre en question ce qu'on leur a enseigné. Voilà pourquoi rien ne change. Nous sommes là à commettre les mêmes erreurs que ont commis ceux qui ont vécu 20 ans, 50 ans après nous. Parfois l'héritage devient un fardeau. J'ai lu un livre où l'auteur racontait l'histoire d'une femme. Sa mère coupait toujours les poissons en trois. Et quand elle s'est mariée, elle coupait aussi les poissons en trois. Mais son mari dit: pourquoi tu coupes le poisson en trois? Tu peux couper le poisson autrement. Elle dit: parce que ma mère coupait le poisson en trois. Finalement, le monsieur était dérangé. Il a amené sa femme pour aller voir la mère, sa belle-mère, pour dire: mais pourquoi tu coupais les poissons en trois? Et la mère de répondre: parce que j'avais pas assez de moyens, j'avais 3 enfants. Alors je coupais les poissons en 3. Mais la fille, dans les conditions différentes que sa mère, elle refait les mêmes choses que sa mère faisait, sans comprendre pourquoi sa mère le faisait. Elle est dans des conditions différentes, mais elle fait ce que sa mère faisait. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Tout fardeau. Je peux vous ajouter un autre fardeau. Se réveiller en retard. Et puis je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre quand on n'a pas vu certains résultats. Il y a des gens qui aiment dormir. Il y a des gens qui aiment dormir.
8h30, il est encore en train de dormir. Il y a des gens qui sont surpris, hein. Ça c'est quelle prédication ça? 8h30, il dort. 9h, il dort encore. D'autres encore 10h. Vous les voyez sortir. Aujourd'hui le sommeil c'était tellement bon. Je crois que l'une des choses que l'on doit réapprendre, même dans nos églises, c'est la valeur du travail. Et beaucoup de gens, ils ont la mentalité de l'esclave. L'esclave attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Mais l'homme libre n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Quand on est enfant, c'est normal que le père nous rappelle, as-tu fait tes devoirs? Je me rappelle quand on était enfant, est-ce que tu as fait les devoirs? Est-ce que tu as fait ceci? Il y a hélas des gens qui grandissent comme cela. 40 ans, on doit lui rappeler ses devoirs. Et ils n'arrivent pas à s'organiser eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se donner une discipline venant d'eux-mêmes. Je n'ai personne pour me suivre. Rejetons tout fardeau. Réveillons-nous tôt, je vous en prie. Traitons le matin, soyons déjà debout. Et travaillons déjà. Travaillons et travaillons encore. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit, Alfred Cohen. Le temps où les heures de la journée ne se ressemblent pas. Et le sage, c'est celui qui sait découvrir la valeur de chaque heure. Chacun de nous a des heures où il peut travailler plus efficacement que d'autres heures. Il y a bien sûr ceux qui très tôt le matin ils peuvent travailler fort. Et la journée ils font des travaux qui n'exigent pas beaucoup. Il y en a aussi d'autres qui peuvent travailler très fort les après-midi. Le deuxième passage, c'est un passage sur lequel nous avons déjà parlé plusieurs fois. C'est l'apôtre Paul qui parle de son ministère. Il répond aux questions des Corinthiens. Mais il demande sa philosophie de vie, sa philosophie de ministère. Et tout ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, que dit 1 Corinthiens 9, 24 à 27 se résume à un seul mot. Et ce mot, c'est la discipline. Choisir d'avancer, c'est choisir d'être discipliné. Être discipliné, c'est savoir ce qu'il faut faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire, où le faire. Être discipliné, c'est aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Plusieurs n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'ont pas de discipline. Il n'y a aucun progrès dans un domaine qui ne se repose pas sur la discipline. Et j'ai envie de le dire. La discipline, c'est parfois simplement la capacité de savoir dire non. Et j'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Savoir dire principalement non au plaisir.
a des gens qui ne peuvent pas dire non à un plaisir. C'est un plaisir que de manger telle chose. Mais je dirais quand même non. C'est un plaisir de se retrouver à tel endroit. Mais parce que j'ai tel but, tel objectif. Je suis capable de dire non. Cette semaine, je suivais un extrait d'une prédication sur la gestion financière dans le couple. Et le prédicateur disait combien c'est important dans le couple d'être capable de dire non ensemble. Et il prend l'exemple de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant avec ce mouvement qu'on appelle le syndicat. Ne donnez pas plus de 2000 francs de transport. Quand une fiancée, une femme te demande le transport ne dépasse pas 2000. Alors ce prédicateur disait, c'est vrai que parfois ceux qui sont dans les syndicats ils exagèrent, mais c'est important. Oui, 2000, mais on va acheter cette parcelle. 2000, mais on va avoir telle affaire. Cette affaire va nous produire tout ce que tu veux avoir maintenant. Être discipliné, c'est savoir reporter la joie. C'est savoir remettre la joie demain. Bien aimés frères et sœurs, si le domaine dans lequel nous sommes disciplinés, c'est le domaine dans lequel nous allons plus vite. Ne soyons pas des rêveurs. Même l'apôtre Paul était discipliné. Nous pouvons voir les résultats exceptionnels qu'il a eus. On n'avance pas sans discipline. On n'avance pas sans discipline. Celui qui prie, mais sans discipline, c'est comme quelqu'un qui va à une station d'essence. Il fait le plein du véhicule, mais il refuse de conduire le véhicule. Ce n'est pas le carburant qui conduit le véhicule. C'est l'homme qui roule, qui active les mécanismes. Quand tu pries, tu reçois ce qu'il faut pour la vie. Mais tu choisis d'utiliser ce que tu as reçu dans la prière ou de ne pas l'utiliser. Que des gens ont reçu des choses dans leur prière. Il y a même des gens ici, ils ont prié, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Ils ont reçu tout ce qu'il faut, mais ils ne l'ont jamais utilisé. Et mes frères, j'ai découvert une chose. Le problème n'est pas ce que nous n'avons pas. Le problème, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Le problème, c'est même pas ce que tu as. Le problème, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Le problème, c'est pas ce que tu n'as pas. Il y a des gens qui sont malheureux pour ceux qui n'ont pas. Non. Inquiète-toi plutôt de ce que tu fais avec ce que tu as. J'aimerais m'arrêter là.